Bon, on est arrivé à la place de la République. Je vais aller vous montrer une statue par là-bas, puis bon, l'ancien palais royal. Puis c'est ça, ici, vous avez encore là un mélange d'architecture un peu communiste, avec des drapeaux serbes un peu partout. Ça commence à être un petit peu plus rough, vous voyez plus de graffiti, mais quand même. Puis ici, hein, un peu controversé, hein. The only genocide in the Balkans was against the Serbs. Fait que, hein, le seul génocide dans les Balkans, c'était contre les Serbes. Ouais, quand même, hein. Mais c'est ça. Hein, dans le fond, vous voyez un peu que les gens en Serbie, hein, les politiques, ça s'est très radicalisé. Les ultranationalistes ont été au gouvernement depuis une douzaine d'années avec le président Vučić. Puis Vučić, lui, il est très très contre le Kosovo, contre l'indépendance du Kosovo. Puis c'est un sujet de grosse controverse par ici encore. Puis à ce point-là, hein, que bon, les Serbes, c'est sûr que, écoute, il y a eu des atrocités commises contre les Serbes pendant la Deuxième Guerre mondiale par les Croates. Ça, c'est indéniable, mais en même temps, bon, les Serbes ont aussi commis beaucoup d'atrocités. Oups! Contre les Bosniaques puis les Kosovars dans les années 90. Mais ça, hein, c'est passé en dessous du tapis un peu. Que les Serbes aiment bien se victimiser puis se dire « Ah, pauvres nous autres, tout le monde est contre nous autres ». Il y a beaucoup de graffiti aussi contre l'OTAN puis contre l'Union européenne, un petit peu partout. Fait que ça, c'est... ouais, ça a été vraiment popularisé dans la dernière décennie. Il y a quelques politiciens qui sont évidemment contre ça. Il y a un politicien de l'opposition qui avait été au Kosovo en janvier pour commémorer je pense, les 15 ans d'indépendance du Kosovo. Puis il était voir un monument de la guerre, puis il avait dit publiquement, bon, au nom de tous les Serbes qui ont été qui voulaient pas être impliqués dans cette guerre-là, on s'excuse, puis on vous demande pardon. Puis la semaine d'après, le policier, les services secrets serbes sont allés chercher dans sa résidence. Puis on dit à sa conjointe, ouais, bon, voici l'adresse de l'hôpital où vous pourrez aller ramasser votre mari dans 2-3 jours. Puis effectivement, il s'est fait ramasser d'aplomb. Puis ouais, les journaux par ici, ils en ont parlé un petit peu, mais ça n'a même pas vraiment généré de controverse. Que c'est pour vous dire, hein, c'est épouvantable.